Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du lundi 15 août 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous passez un excellent week-end du 15 août. On va regarder avec le petit oracle de l'intuition, voir quels sont les messages, en tout cas pour nous, pour cette journée du lundi 15 août. Allez. Oh, bonheur. Même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux ou heureuse. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Encore une fois, on nous invite à nourrir des vibrations positives, même si c'est pas évident tout le temps. Voilà. Vis-à-vis de certains conflits, de certaines difficultés, de certains voilà, de certains constats qu'on peut faire sur le monde aussi, là, on nous invite surtout à ne pas baisser les bras, à ne pas nourrir une peur, à ne pas nourrir une déception, une énergie de désillusion, quelque chose de bas finalement dans les énergies. On nous dit qu'au plus on va cultiver le bonheur, au plus le bonheur est contagieux. Donc ça aussi, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que ça aide. Quand on croise quelqu'un qui a le sourire, qui est joyeux, si nous, on est dans un état d'esprit un peu nostalgique ou un peu tristouné, dès qu'on va croiser ce rayon de soleil, on va en prendre un petit peu de son rayon de soleil, donc forcément ça va faire du bien. Voilà, vous voyez, ça aide. Voilà, donc il suffit vraiment de cultiver ces énergies-là, même si, ok, tout va pas bien, ça c'est clair, mais au final, ce qu'on peut faire déjà, nous, c'est de cultiver ça pour aider les autres aussi à rallumer un petit peu la flamme du bonheur, à rallumer un peu la flamme de la joie de vivre, quoi, tout simplement. Donc ça, c'est déjà un outil, ou en tout cas un chemin qu'on peut emprunter déjà pour pouvoir être utile, voilà, simplement en étant heureux. Bon, ok. Alors, avec l'oracle et la sagesse d'Avalon, qu'est-ce qu'on nous donne? C'est très intéressant. Donc pour ce lundi 15 août, la vérité. C'est très mystique. Pour un 15 août, c'est normal. Ok, bon, la vérité nous parle aussi de notre vérité, de notre vision des choses, de ce que l'on perçoit comme être la vérité aussi. Donc ça, c'est très... c'est propre à chacun, évidemment. Mais il y a un nouveau regard qui peut être porté, évidemment, sur ça. Sur où j'en suis, moi. Est-ce que je suis heureux? Est-ce que je suis heureuse là, maintenant, dans l'instant? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Voilà, par exemple. Ça peut être un constat qu'on peut se faire là, tout de suite, et se dire, oui, mais regarde, si je me concentre sur les choses qui me font du bien, qui me font plaisir, sur ce que je peux partager là, dans l'instant, sur ce qui peut aussi être... voilà, si on a envie d'aider son prochain, aider les autres à se sentir mieux, qu'est-ce que je peux faire? Si là, dans la matière, vous dites, oui, mais j'en sais rien, soyez déjà heureux, vous, en fait. Et en étant comme ça, c'est contagieux le bonheur finalement. La joie de vivre, le bonheur, c'est très contagieux. Donc là, c'est ce qu'on nous invite à être, à rayonner simplement. Et vous allez voir que au plus on sera nombreux dans cet état d'esprit-là, au plus on pourra aider ceux qui ont du mal à retrouver aussi le chemin quelque part du bonheur. Une vérité. Bon, intéressant. Ici, on a les présages et les messages. C'est très intéressant parce que ici, on nous parle effectivement de signes, de messages de l'univers, par exemple, peut-être sur notre chemin, peut-être qu'on aura effectivement des synchronicités, des petites choses comme ça, qui nous paraîtront peut-être beaucoup plus claires. Moi, j'ai l'impression avec le faucon, on aura vraiment une vision très claire des messages ou des petits cailloux qu'on nous met sur notre chemin, là, pour qu'on puisse y voir beaucoup plus clair dans une situation. On nous parle de vérité qui peut-être nous amener à quelque chose de lumineux et de sympa. Ok. On va regarder ici un message de la sagesse des dragons pour ce lundi 15 août 2022. La vérité et le bonheur. Waouh! Voisin. Alors, cette carte-là nous parle de magie. Oui, c'est une journée très magique dans les énergies, évidemment, on va recevoir. On voit en fait ce petit dragon. Alors ce petit dragon, il est tout petit par rapport aux autres.
Mais c'est un des dragons les plus forts, les plus puissants, parce qu'en fait en lui, il a la connaissance, et il a la connaissance justement de ses pouvoirs magiques, donc il peut faire ce qu'il veut quand il le veut. Hein, on voit qu'il y a des petites lumières là qui l'inspirent, qui le conseillent et qui peut effectivement lui permettre de faire ce qu'il veut, ce qu'il désire, de transformer les situations qui ont besoin d'être transformées. Mais dans sa vérité et en même temps dans son authenticité. Du cœur, toujours. Donc là, ça c'est vraiment un pouvoir quelque part. Hein. C'est ici prendre conscience que nourrir son bonheur intérieur et son soleil intérieur est un vrai pouvoir sur l'environnement, l'entourage par exemple. Hein. Ça peut être ça l'idée, hein. C'est vraiment la vérité, prendre conscience de ça. Mais ça peut être aussi prendre conscience qu'on est capable de transformer les choses plutôt difficile, plutôt négatif en quelque chose de positif et de pouvoir nourrir un bonheur, de pouvoir nourrir en tout cas une énergie intérieure qui puisse se refléter à l'extérieur. Et oui, et regardez ici, on a les compagnons, j'adore cette carte, elle est très drôle. On dirait vraiment un selfie là avec tout le monde qui veut être sur la photo, enfin c'est très drôle. Et là on parle bien de nos compagnons, c'est-à-dire de notre entourage, des gens qu'on va croiser en fait. Que ce soit la famille, les amis, nos enfants, les voisins, peu importe. C'est vraiment l'idée ici de rayonner de bonheur pour pouvoir vraiment diffuser cette énergie-là pour contribuer à quelque chose. Pour contribuer, et voilà. Et là, j'ai l'impression qu'on pourra en prendre conscience de ça. Notre joie de vivre et notre bonheur sera contagieux et j'ai l'impression qu'on va pouvoir le mesurer. Donc ça va faire du bien. Vraiment, des énergies beaucoup plus positives, beaucoup plus lumineuses, ça va vraiment faire du bien. Bon, on va regarder un message de la sagesse de l'oracle pour ce lundi 15 août. C'est très beau, j'aime beaucoup. Waouh! Oui, et puis la flexibilité, c'est notre capacité à nous adapter en fait aux situations peut-être un peu compliquées, voire difficiles, mais on nous rappelle aussi que cet état d'esprit-là, nous permet peut-être d'aborder des situations complètement surprenantes, difficiles parfois, mais qu'on arrive à jongler avec ces situations-là parce qu'on fait preuve de flexibilité, d'ouverture d'esprit, de compassion. On fait preuve d'amour tout simplement et de bienveillance en toutes circonstances, ce qui fait qu'on arrive à s'adapter plus facilement à toutes les situations. Et là, à mon avis, je pense qu'on va prendre conscience de notre propre pouvoir, donc de transmission effectivement de notre état d'esprit positif. Si on rayonne la joie, le bonheur, ça va se voir tout de suite, ça va se sentir tout de suite dans les énergies. Et là, j'ai l'impression qu'on aura vraiment une prise de conscience par rapport à ça, de pouvoir se servir de ce pouvoir, parce que c'est un pouvoir finalement, hein, puisqu'on peut le maîtriser, on peut réussir à le maîtriser justement, hein, et ça va pouvoir nous permettre de nous aider dans notre capacité d'adaptation. Voilà, et on nous rappelle que ça fait partie aussi de notre chemin de vie, ça fait partie aussi de notre destinée. On est là pour ça en fait, on est là pour apprendre. Et au plus on réussira à apprendre, à contrôler pas contrôler, je dirais plutôt à réussir à maîtriser nos énergies, à réussir vraiment à les comprendre, à nous connaître de mieux en mieux, on aura plus de facilité à rayonner l'état d'esprit positif, le bonheur, la joie, malgré les situations difficiles. Il n'est pas question d'être dans le déni ou quoi que ce soit, hein. C'est juste que, ok, on a conscience qu'il y a des choses compliquées, difficiles, ok, mais moi j'ai envie d'être heureux et d'être heureuse là, maintenant, parce que la vie, elle est faite pour être vécue et il vaut mieux la vivre dans de meilleures, dans les meilleures énergies possibles. Voilà. Donc là, il y a quelque chose en lien avec ça. C'est-à-dire qu'on pourrait vraiment comprendre quelque chose d'essentiel, une vérité, vis-à-vis de nos propres pouvoirs, en lien avec cet état d'esprit. Hein. Ok. Et c'est vrai que je le rappelle souvent, hein, c'est une vraie baguette magique lorsqu'on en a pris conscience et surtout lorsqu'on arrive à changer notre journée. Hein. Faites un test si vous réveillez le matin. Bon, une journée où, je sais pas, moi, vous avez tout un tas de choses à faire et vous vous dites, oh là là, j'ai trop de trucs à faire, j'ai pas envie. Bon, essayez, prendre 2 minutes et de se dire, ok, je vais essayer de changer mon état d'esprit. Alors vous faites un truc que vous aimez, un truc qui vous plaît là, voilà, qui vous connecte à des belles énergies et vous essayez d'entretenir ces énergies-là pour toute la journée.
Alors oui, il y aura des moments un peu plus difficiles que d'autres, mais vous allez voir que ça va changer complètement votre regard sur la journée. C'est un petit travail à faire, mais c'est vraiment... c'est tellement bien, c'est tellement libérateur parfois, puis c'est tellement apaisant aussi de pouvoir se dire, bah non mais ok, de toute façon ça changera pas aujourd'hui à mes problèmes, alors si je suis de mauvaise humeur, ça peut qu'en rajouter. Donc là, si j'arrive à cultiver cette joie, ce bonheur, et à essayer de calmer le mental sur ce qui ne va pas ou sur ce qui est un peu compliqué, bon, bah, là je vais pouvoir peut-être voir aussi ce qu'il y a de beau dans mon quotidien et ce que j'aimerais faire justement voilà, qui me fait du bien, qui me fait plaisir. Alors, on va regarder avec l'oracle des nombres. Énergie d'action, on a la confiance et on a la famille. Donc on voit bien que l'entourage, les compagnons, la famille, voilà, les personnes qui nous accompagnent, en tout cas en ce moment ou durant cette journée, c'est important pour eux aussi qu'on soit heureux. Hein. Vous voyez un peu? C'est-à-dire qu'au plus, c'est vrai en plus, au plus, voilà, les personnes qui vous aiment vous voient heureux, au plus ils sont heureux, ça contribue à leur bonheur aussi. Donc après, voilà, ça se transmet comme ça et ça s'amplifie de cette façon en fait, hein, le bonheur. Ok, très bien. Alors, énergie d'action, on a la confiance, très bien. Donc on travaille aussi, voilà, le magicien. Hein. Le magicien, c'est la baguette magique, c'est lui, c'est Wazin, hein, c'est le petit dragon qui maîtrise ces énergies-là, donc c'est beau. Donc le magicien, c'est notre capacité justement à travailler avec les énergies, la bonne humeur, le bonheur. Quelque chose un peu difficile, ok, sur le moment on ressent, je sais pas, une énergie un peu basse, on prend 2 minutes, on souffle, on se connecte à quelque chose qui nous fait du bien parce qu'on a envie de passer une belle journée. On a envie de partager des bonnes énergies, alors on va le faire. Super. Ne soyons pas dans la retenue. Vous voyez, la 4 de Pentacle, c'est... Il y a des résistances encore. Il peut y avoir un peu de réticence, peut-être, à justement se sentir à l'aise dans cet état d'esprit lumineux. Peut-être parce que justement il y a des personnes qui autour de nous traversent vraiment des épreuves plus douloureuses que nous, et du coup parfois on s'autorise pas forcément à être heureux ou heureuse, mais en fait j'ai l'impression que ce sera le contraire. J'ai l'impression ici que non, ce sera ça qui peut, il y a que ça qui peut aider les autres. C'est pas en pleurant avec eux que ça va aider. Ça peut aider peut-être un petit temps, hein, ok, de ne pas être seul à partager un chagrin, mais sur le long terme, pas du tout. Sur le long terme, là, si on arrive à maîtriser ces énergies-là, si on arrive vraiment à nourrir ces énergies de joie, de vivre, de bonheur, il y a la confiance qui revient. La confiance en nous déjà, on se sentir beaucoup plus confiant, plus calme, plus apaisé vis-à-vis des situations un peu compliquées. Et en plus de ça, on aspire, je sais pas comment on dit, oui. Enfin bref, les personnes sont attirées par nous et nous font confiance par rapport à ça aussi. Donc là, il y a un besoin aussi de peut-être relâcher quelque chose. Avec la 4 de denier, on peut être sur la retenue quand même, d'avoir des difficultés peut-être à se montrer tel qu'on est, à avoir peut-être encore un peu confiance en nous, hein, en notre capacité à diffuser des bonnes énergies autour de nous. Mais on retrouve ce roi de Pentacle qui lui est très à l'aise. Lui, il est serein, lui, il est sécurisé. Il sait qu'il fait prospérer les choses. En tout cas, il sait qu'il a confiance en lui et qu'il peut encore travailler ça et qu'il peut faire, se construire quelque chose de plus stable, en fait. Donc là, la vérité, c'est qu'on saura comment faire pour travailler notre confiance en nous et pour la diffuser aussi autour de nous, pour changer un petit peu ce qu'on a besoin de changer. Voilà. Ouais. Et ce qu'on a besoin de changer, c'est un lien avec le diable, avec ce qui nous a toujours enfermés. Ça peut être, c'est le manque de confiance. Qu'est-ce qui nous rend vulnérables, en fait ? Qu'est-ce qui nous fait perdre confiance en nous, finalement ? Est-ce que c'est le regard des autres ? Est-ce que c'est le regard d'une personne en particulier, par exemple ? Est-ce que c'est en lien avec une expérience vécue et une peur, une angoisse, quelque chose qui nous entrave ? Hein, vous voyez, le diable, il faut l'identifier. Il faut savoir identifier ce qui nous pousse à nous cacher et à nous mettre en retrait, et qui, quelque part, nous nourrit une espèce de dévalorisation de soi-même, hein, le dit de dire non, j'ai pas confiance en moi, j'y arriverai pas, par exemple.
Et en même temps, identifier ça et se dire non, je suis capable aujourd'hui, j'ai confiance, je suis capable aujourd'hui de me libérer de quelque chose. Mais ça peut être aussi un état d'esprit, peut-être des pensées négatives, des pensées toxiques, parce on les a nourries, on a l'habitude. Hein, peut-être d'être un peu râleur ou râleuse, hein, ça c'est quelque chose, voilà. On en prend vraiment l'habitude sans s'en rendre forcément compte, qu'on se plaint, on râle, voilà. Et du coup là, on prend conscience de ça et on sait qu'on peut changer ça. On le sait et on peut avoir cette maîtrise. Bon, c'est très intéressant, c'est très personnel, c'est très intime ce que je trouve ici dans ce tirage, mais c'est très intéressant par rapport à cette notion de bonheur qu'on peut partager parce que c'est un vrai cadeau, ça. Voilà, c'est ça l'important. Bon, très bien, on a la justice derrière. La justice, elle tranche. La justice, c'est une décision, une position. Stop, ça suffit, j'en ai marre de me laisser manipuler par des peurs, de me laisser manipuler par des trucs voilà, ça suffit maintenant, stop. On reprend le contrôle, parce que maintenant on sait. On voit plus clair, on sait, on a identifié les choses. Bon, très bien. Bah dis donc. On est vraiment sur le travail intérieur. Hop. Sur la gestion des émotions, sur notre façon de voir les choses, surtout l'état d'esprit. Enfin, moi, j'y reviens souvent, mais c'est vraiment ça, quoi. Ça y fait beaucoup, hein, vraiment. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, pour ce lundi 15, on a le partage, mais le partage dans l'équilibre, dans l'équité, dans l'harmonie. Ok ? Bon, oui, bah alors, justement... S'il y a de l'instabilité dans cette notion de donner et de recevoir, par exemple, hein, vous voyez, si vous... on parle ici de relations où ça manque d'équilibre, où ça manque d'équité, ça manque peut-être de justice ou de justesse. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. Bon, on va essayer de voir ça. Hop, hop. Par exemple, si vous êtes souvent positif, que vous êtes toujours en train d'encourager quelqu'un, mais que cette personne, finalement, elle est toujours dans l'idée de se plaindre, dans l'idée de toujours être dans le même état d'esprit, il y a un déséquilibre. Forcément, à un moment donné, le jour où ça va pas aller, cette personne-là, elle sera peut-être pas forcément justement de bonne humeur pour pouvoir vous aider. Tout dépend comment ça se passe. Parfois, dans les couples, il y a souvent deux polarités. Bon, une personne qui a tendance effectivement à baisser les bras facilement et une autre qui est un peu plus robuste et tout. Mais regardez bien, le jour où c'est l'inverse, le jour où une personne justement un peu plus robuste s'effondre un petit peu parce qu'il y a une difficulté et quelque chose de difficile à vivre, vous allez voir que l'autre personne qui se retrouve dans cette position va justement prendre le relais. Hein, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Et ça fait une notion d'équilibre. Donc, lorsqu'il y en a un qui flanche, l'autre sera toujours là pour le motiver, pour lui vraiment pour l'aider. Et vice versa. Donc là aussi, il y a quelque chose à comprendre par rapport à ça lors de nos relations. Si vous identifiez une relation déséquilibrée, c'est que vous, si ça va pas, par exemple, qu'il n'y a personne autour de vous, vous vous rendez compte que c'est toujours vous qui distribuez la joie de vivre et le bonheur à tout le monde, mais quand vous en avez besoin, là, il y a peut-être moins de personnes autour de vous. Donc là, ce sera à vous d'identifier peut-être ça et d'essayer de faire quelque chose, ou essayer en tout cas de prendre conscience de tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne ? Relationnel et sentimental pour ce lundi 15. Le chariot. Il y a du mouvement. Hein. Il y a du mouvement. Ok. Ambition. Oui. Il peut y avoir des décisions prises assez importantes pour cette journée. En fait, il peut y avoir une envie de bouger, une envie de mouvement, une envie peut-être aussi de résoudre un déséquilibre dans certaines relations, peut-être des relations conflictuelles. On a envie de résoudre quelque chose là. Là, il n'est plus question de laisser traîner. La vérité, on y voit clair, on a envie justement de changer les choses dans la bonne direction, en tout cas de remettre plus de bonheur. Et d'ailleurs, la 4 de bâton parle de ça. Ça parle de célébration, ça parle de réussir à stabiliser quelque chose, de réussir peut-être à renouer des liens avec des personnes. La 4 de bâton parle d'engagement aussi. Ok ? Donc une fois qu'on aura défini notre engagement, on sera déterminé à l'atteindre. Et puis on retrouve ce magicien qui, lui, il a compris. Lui, il a compris comment les choses fonctionnent. Au plus on sera dans une énergie de joie, de légèreté, d'optimisme, de quelque chose de vraiment positif, eh bien au plus les choses seront
avanceront dans la bonne direction et au plus les choses, voilà, on arrivera à rééquilibrer finalement des situations, des relations qui manquaient un petit peu de dynamisme, d'authenticité. Peut-être il y avait des vérités à révéler, parce que le jugement parle de révélation, donc peut-être effectivement il y a des choses à dire, mais en tout cas ce sera à nous de le faire, parce que c'est à nous, si vous voulez, c'est nous qui aurons pris conscience, qui aurons vraiment vu les choses, et une fois qu'on les voit, une fois qu'on a compris, une fois qu'on a identifié la problématique, alors là, on prend sa voiture, on prend son cheval, peu importe, et on se dirige vers ce qu'on doit faire pour pouvoir justement essayer de transformer les situations qui ont besoin d'être apaisées. Voilà, on défait des nœuds, en fait, j'ai l'impression ici. On nous offre l'opportunité, en ce moment, hein, parce que pour le dimanche, c'était un petit peu ça aussi, de défaire des nœuds, de défaire des blocages, des situations qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui pour pouvoir s'apaiser, s'alléger et pour pouvoir avancer. Voilà, avec plus de vérité, plus d'authenticité. On a la 8 de bâton quand même, hein. La 8 de bâton parle de mouvement, hein. Donc il y a des choses peut-être soudaines qui peuvent arriver, hein, où d'un seul coup on va décider de faire telle ou telle chose pour réussir à apaiser des tensions, remettre un équilibre, exprimer une vérité pour dire bah oui mais moi dans cette relation moi je sens pas d'équité, donc aujourd'hui moi j'ai envie de nourrir quelque chose, qu'est-ce que t'en penses? Si t'es d'accord, ok, si t'es pas d'accord c'est pas grave. Hop, point, on relativise et surtout on rajoute pas plus de lourdeur que ce qui a été déjà fait, quoi, quelque part. Ok, allez, on y va avec le tarot des anges gardiens. Donc pour ce lundi, ok. Oui, guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Voilà, donc là on est vraiment sur l'idée d'exprimer ce que l'on ressent. Ça va nous permettre de rééquilibrer, de ramener un peu plus de légèreté dans nos relations et surtout on amène des vibrations positives. Ça c'est le plus important, on amène vraiment des belles vibrations ici, donc on ouvre son cœur, on exprime ce que l'on ressent et on verra que finalement c'est ça la clé. On sera le magicien de notre vie parce qu'on aura compris comment parler aux autres avec plus d'authenticité, avec plus de vérité du cœur, et du coup ça passera, vous voyez, les tensions, elles se libèrent tout de suite, parce que la communication est franche, et puis elle est douce en même temps, hein, il y a de la douceur aussi, c'est pas une vérité tranchante, non, c'est quelque chose de très doux, parce qu'on va parler de ce qui nous touche, de ce que l'on va ressentir, et on va pouvoir l'exprimer, voilà. Et on cultive cette notion de bonheur, ça c'est de bonheur et de bonne humeur, j'ai envie de dire. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo, en tout cas moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.